Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la synthèse des réactions d'ordre 0, 1 et 2. Donc aujourd'hui, on va faire juste une synthèse parce qu'on a expliqué en détail dans les vidéos précédentes les réactions d'ordre 0, 1 et 2. Comme d'habitude, avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc pour une réaction d'ordre 0, on a pu montrer que l'expression de la vitesse, on peut l'écrire sous la forme concentration de A à un instant t qui est égale à la concentration de A à t égale 0 moins A kt. Pour une réaction d'ordre 1, donc on a trouvé que l'expression de la vitesse est la suivante. Donc ln de A0 sur A à un instant t, elle est égale à kt. Et donc je peux l'écrire différemment. Donc concentration de A à un instant t, elle est égale à la concentration de A0 exponentielle moins kt. Pour une réaction d'ordre 2, donc on a pu démontrer que l'expression de la vitesse, on peut l'écrire de la manière suivante. Donc 1 sur la concentration de A à un instant t, moins 1 sur la concentration de A0, elle est égale à kt. Et donc dans ce cas-là, je peux dire que 1 sur concentration de A à un instant t, elle est égale à kt plus 1 sur A0. Désolé ici, donc pour tous les A ici, j'ai oublié l'instant t. Donc, concernant le temps de demi-réaction, donc ici T1,5 pour une réaction d'ordre 0, elle est égale à la concentration de A0 sur 2 AK. Pour une réaction d'ordre 1, donc on a pu démontrer que T1,5 elle est égale à ln de 2 sur AK. Et pour une réaction d'ordre 2, donc on a pu démontrer que T1,5 elle est égale à 1 sur A fois K fois la concentration de A0. Donc, une remarque très importante. Donc, le petit a dans le cas d'une réaction d'ordre 0, d'ordre 1 et d'ordre 2, donc correspond au coefficient stoichiométrique des réactifs. C'est-à-dire, si a est égal à 1, on remplace a partout par 1. Si a est égal à 2, on remplace a partout par 2. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, une astuce hyper importante. La constante de vitesse d'une réaction d'ordre 0 a l'unité suivante, donc seconde de moins 1 mol fois litre moins 1. L'unité de la constante de vitesse pour une réaction d'ordre 1 est le seconde de moins 1 ou bien minute de moins 1 ou bien heure moins 1, donc c'est l'inverse du temps. Et l'unité de la constante de vitesse d'une réaction d'ordre 2, donc c'est l'inverse du temps et de la concentration, donc seconde de moins 1 mol moins 1 fois litre. Pourquoi ça c'est hyper important? Parce que c'est grâce à l'unité de la constante de vitesse, je peux avoir une idée sur l'ordre de la réaction. C'est-à-dire, dans un exercice donné, s'il vous dit par exemple que la constante de vitesse elle est égale, je ne sais pas, 3 secondes de moins 1 ou bien 3 minutes de moins 1, directement on peut déduire que la réaction est d'ordre 1. Pourquoi? C'est parce que l'unité de la constante de vitesse est l'inverse du temps. Si par exemple, dans un autre exercice, il vous dit par exemple que la constante de vitesse, elle est égale à 10 secondes de moins 1, mol de moins 1 fois litre, c'est-à-dire l'inverse du temps et de la concentration, directement, vous pouvez déduire qu'on a une réaction d'ordre 2. Ça, c'est hyper important à savoir. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Il faut savoir que le temps 1/1 de la réaction d'ordre 1, on peut l'écrire sous la forme suivante. Donc T1 sur N, elle est égale à ln n sur n-1 divisé par k. Et le T1e de la réaction d'ordre 2, on peut l'écrire sous la forme suivante. Donc T1 sur n, elle est égale à 1 sur n-1 fois k fois la concentration initiale. Ce qui est hyper important à dire maintenant, regardez, c'est une remarque hyper importante. Ici, T1,5 ne dépend pas des conditions initiales. Regardez, elle est égale à ln de 2 sur AK. Donc, elle ne dépend pas de la concentration de A. Alors que la réaction d'ordre 2, T1,5, dépend des conditions initiales. Regardez, on voit très bien la concentration de réactifs dans le dénominateur. La même chose ici, donc T1,5 pour une réaction d'ordre 0 dépend des conditions initiales parce que T1,5 elle est égale à 0 sur 2 AK. Pourquoi ça encore est hyper important? Parce que le jour de l'examen, s'il vous dit par exemple que T1,5 ne dépend pas des conditions initiales, dans ce cas-là, vous pouvez déduire facilement qu'on a une réaction d'ordre 1. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Il faut savoir que pour la réaction d'ordre 0, si je dessine la concentration de A à un instant t en fonction du temps, donc on obtient une droite descendante. Pourquoi? Parce que la pente ici c'est négatif qui est égale à moins AK et la concentration de A initiale
elle correspond à l'ordonnée à l'origine. Pour une réaction d'ordre 1, on a vu qu'on peut avoir une expression en fonction de ln et une expression en fonction d'exponentielle. Donc pour l'expression avec ln, donc si on dessine ln de at en fonction du temps, on obtient une droite descendante avec l'ordonnée à l'origine qui est ln de a0, alors que pour l'expression exponentielle, dans ce cas-là, si on dessine la concentration de A à un instant t en fonction du temps, on va avoir une courbe. Pour une réaction d'ordre 2, donc si je dessine 1 sur AT en fonction de temps, dans ce cas-là, on va avoir quoi? On va avoir une droite ascendante. Pourquoi? Parce que la pente ici, elle est égale à K qui est positif et l'ordonnée à l'origine, elle est égale à 1 sur A0. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.